L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Commences-tu par là, le 4 avril? Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Dans la nature, tout depuis le grain de poussière qui danse dans le rayon du soleil jusqu'au monde qui nous entoure, tout est soumis à des lois. L'ordre et l'harmonie de l'univers sont basés sur elles. Sa vie et son bien-être dépendent de la soumission des êtres intelligents aux principes de justice qui règlent leur existence à tous. La loi de Dieu existait bien avant la création du monde. Les anges sont gouvernés par elle, et pour que l'harmonie règne entre le ciel et la terre, l'homme doit lui aussi obéir aux ordres de Dieu dans le jardin d'Éden. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Job 38, verset 7, le Christ avait fait connaître à Adam les principes de sa loi. Donc, sa mission terrestre ne pouvait pas consister à détruire cette loi. Au contraire, il venait rendre l'homme capable de s'y soumettre. Sa mission était de montrer la magnificence de cette loi et d'en dégager la spiritualité, de la faire respecter et d'en présenter l'étendue ainsi que les exigences éternelles. La divine beauté du caractère de Jésus reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Les hommes les plus réputés pour leur douceur, leur bonté ou leur grandeur d'âme ne peuvent donner qu'une très faible image du Rédempteur, de qui David, en vision, déclarait prophétiquement « Tu es le plus beau des fils de l'homme » Psaume 45, verset 3. Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur terre, il fut une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu. Il a manifesté dans sa vie l'amour et les principes divins qui sont à la base des lois de la justice éternelle. La Bible est la volonté de Dieu exposée à l'homme. Là seulement est décrit le caractère idéal. Là est indiqué le devoir de l'homme en toutes circonstances. Nous devons diriger l'œuvre de notre vie de telle façon que nous puissions aller à Dieu en toute confiance et lui ouvrir nos cœurs, lui exposant nos besoins et croyant qu'il nous écoute et nous donnera grâce et force pour mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.